Seigneur, nous te disons merci ce soir, alors que tu as conduit nos pas dans ta maison. Nous ne sommes pas dignes de nous tenir dans ta sainte et divine présence. Mais nous venons au travers de ton sang, au travers de ce message, Père. Seigneur, afin que tu nous laves et que tu nous purifies, oh Dieu, entièrement au travers de ta parole, Père. Délivre-nous, Seigneur Jésus. Que ton onction descende maintenant, Père, et que ton onction soit disponible maintenant, du haut de cette chair et dans cette salle. Et que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit chassé au nom de Jésus-Christ, Père. Viens prendre le contrôle de l'assemblée. Viens prendre le contrôle de l'assistance. Viens prendre le contrôle, au Dieu Tout-Puissant, de cette église, Père. De chaque personne qui se trouve ici, Père. Et garde-moi du chemin. Que toi, le Saint-Esprit, que tu fasses ton entrée glorieuse. Et dans ta main surnaturelle, Père. Ton bras n'est pas court pour délivrer. Ta main n'est pas courte pour guérir, ni pour libérer, Saint Jésus. Ce soir, nous nous attendons à toi. Seigneur, oh Dieu, nous venons tels que nous sommes, Père. Confessons notre incrédulité. Confessons nos péchés. Confessons nos manquements, Père. Afin que Dieu Tout-Puissant, que tu nous reçoives dans ta présence, Père. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Bénis ta parole qui sera lue. Bénis ton peuple qui est venu écouter. Souviens-toi de ceux qui sont en chemin, qui ne sont pas encore arrivés, Père. Souviens-toi, ô Dieu, de ton épouse qui est encore sur cette terre. Seigneur, prends soin de nos pères. Ouvre les éclats des cieux et réponds tes riches bénédictions. Souviens-toi de cette nation, le Congo. Nous la remettons en tes mains, Père. Tu connais tout ce qui se passe, ô Dieu Tout-Puissant, dans ce pays, Père. Étends simplement ta grâce et ta miséricorde, Père. Glorifie ton Saint-Nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, à partir du verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses bien nous conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, nous allons continuer dans notre enseignement. Le pasteur, un office sacré. Et le sous-thème, c'était l'importance du berger. Alléluia. Donc, nous avons commencé cela. Ça fait déjà plus d'une semaine. Et nous voulons continuer dans ce que le prophète a dit. Je vais lire une citation de Frère Branham dans la brochure Une délivrance totale. Alléluia. Une délivrance totale. Je n'ai pas la date, je n'ai pas le paragraphe. Il dit ici, maintenant, il y a un groupe de fonctions dans notre église. Diacre, administrateur, surveillant de l'école du dimanche, pasteur, selon l'ordre établi dans notre église. Et c'est vous-même qui avez élu les frères qui occupent ces fonctions. Et le pasteur, moi je suis simplement le surveillant général. Je suis là pour veiller à ce que tout se déroule bien et pour donner des conseils et ainsi de suite. C'est vous qui élisez votre pasteur, qui élisez vos administrateurs, qui élisez vos diacres, qui élisez chaque fonction qu'il y a dans cette église. C'est vous-même. Et c'est votre devoir de soutenir ces hommes. Voyez-vous, car ils commettront des erreurs. Ce sont des mortels. Ce ne sont que des hommes. Et ils commettront des erreurs. Mais si le président des États-Unis commet une erreur, est-ce qu'on va le renvoyer? Est-ce qu'on le renvoie comme président? On oublie ça.
et on va de l'avant. C'est comme ça que nous voulons faire dans notre église maintenant. Je l'écoutais prier il y a quelques instants pour les diacres et d'entendre là derrière, à la porte, un témoignage des administrateurs que vous êtes tous de même accord. Alléluia. Amen. Frère Branham dit quelque chose ici de très capital. Alléluia. Il dit que si le président des États-Unis, alléluia, commet une erreur, est-ce qu'on va le changer parce qu'il a commis une erreur? Il dit non. Alléluia. Mais les gens vont le pardonner. Alléluia. Il dit c'est la même chose avec ces hommes, ces frères que vous avez élus dans l'église. Que ce soit le pasteur, que ce soit les administrateurs, que ce soit les diacres, peu importe l'office. Alléluia. S'il commet une erreur, alléluia, l'église a le droit de le pardonner. Frère, on dit que ce ne sont pas des anges, mais ce sont des hommes. Ils commettront toujours des erreurs. Parce que là où l'homme est, alléluia, l'homme est limité. Mais Dieu est illimité. Alléluia. L'homme, alléluia, a des hauts et des bas. Alléluia. Mais Dieu est parfait. Alléluia. Donc l'homme commettra toujours des erreurs. Il en commettra aussi certainement que 2 fois 2 font 4. Alléluia. Parce que c'est un humain. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande? C'est de nous supporter les uns les autres. C'est de nous aimer les uns les autres. Et d'avancer avec la parole. Dans la brochure, l'ordre de l'église, je n'ai pas la date ni le paragraphe, il dit ici, ne vous en faites pas d'orgueil, au point où vous connaissez plus à propos de cela que votre pasteur, ou l'église où vous adorez. Si vous en arrivez à ce point-là, alors je conseillerais à chacun de vous trouver un autre endroit pour adorer. Amen. Alléluia. Amen. Il dit que ne vous en faites pas d'orgueil au point où vous connaissez plus à propos de cela que votre pasteur ou l'église où vous adorez. Si vous en arrivez à ce point-là, alors je conseillerais à chacun de vous trouver un autre endroit pour adorer. Alléluia. Donc tu ne peux pas connaître plus que le berger. Amen. Tu ne peux pas être plus spirituel que ton pasteur. Tu ne peux pas connaître plus que ton pasteur. Alléluia. Parce que Dieu l'a établi comme étant un guide. Alléluia. Et comme Dieu l'a établi comme étant un guide, Dieu lui donne un peu plus. Amen. Alléluia. Oui, nous utilisons les mêmes brochures. Alléluia. Et j'entends même les frères dire, le livre du maître est entre les mains des élèves. Alléluia. Aujourd'hui, la Bible n'est plus cachée. Alléluia. Mais le même Branham qui dit que la Bible est ouverte, il dit que la Bible c'est une forêt. Alléluia. Mais on a besoin d'un prophète pour y entrer. Alléluia. Les brochures sont à notre disposition. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous guider à l'intérieur. Donc vous voyez que Dieu donne quelque chose au pasteur de plus que ce que les laïcs possèdent. Alléluia. Et c'est par cette chose que le pasteur conduit l'église. Alléluia. Je continue à lire. Il dit ici, si vous en arrivez à ce point-là, alors je conseillerais à chacun de vous trouver un autre endroit pour adorer. Parce que je demande en dehors de l'ordre de la Bible, de la manière dont nous l'avons appris ici à l'église, et ensuite nous voulons que ces dons opèrent dans l'ordre, ainsi que les adorateurs aussi. Si cela se fait correctement selon la parole, vous verrez une puissante et merveilleuse église en action pour notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la brochure, l'église de Pergame. Mais la manne cachée était une révélation spéciale. Parce qu'il devait enseigner les autres. Alléluia. Donc le pasteur recevait la manne cachée. Alléluia. La manne cachée était une révélation spéciale. Parce qu'il devait enseigner les autres. Alléluia. Je vais vous expliquer quelque chose. En Israël, lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, alléluia, et ils devaient aller à la terre promise. Mais ils devaient traverser le désert pour se rendre à la terre promise. Durant leur parcours, Dieu les nourrissait. Dieu faisait tomber la manne du ciel. Et Dieu avait ordonné que chacun d'eux devait ramasser une certaine quantité.
Alléluia. Or, la manne qui tombait du ciel était la nourriture des anges. Alléluia. Et ils en ramassaient et ils en faisaient des petits gâteaux. Mais ils ne devaient pas le garder jusqu'au lendemain. Alléluia. Parce que s'ils gardaient cela jusqu'au lendemain, cela devait pourrir. Cela devait s'infecter par les asticots. Alléluia. C'est-à-dire, le message qui a été prêché au temps de Paul, alléluia, ce message-là ne devait pas être ramené dans l'âge de Irénée. Alléluia. On devait le consommer dans l'âge de Paul. Le message qui était prêché dans l'âge de Irénée, on ne devait pas le ramener dans l'âge de Martin. On devait le consommer dans l'âge de Irénée. Le message dans l'âge de Martin, on ne devait pas le ramener dans l'âge de Colombo. On devait le consommer dans l'âge de Martin. Le message prêché dans l'âge de Colombo, on ne devait pas le ramener dans l'âge de Luther. On devait le consommer dans l'âge de Colombo. Le message prêché dans l'âge de Luther, on ne devait pas le ramener dans l'âge de Wesley. Alléluia. Parce que ça, c'est un autre âge. On devait le consommer dans l'âge de Luther. Et le message prêché dans l'âge de Wesley, on ne devait pas le ramener dans l'âge de Élie. Alléluia. Parce que ça, c'est un autre âge. Donc, chaque âge avait son message. Amen. Alléluia. Et ces messages ont représenté la manne pour les gens de cette génération-là. Amen. Qui étaient suscités dans ces âges-là. Donc, dans chaque âge, ils avaient un message bien défini. Alléluia. C'est comme nous aujourd'hui, nous avons notre message. Alléluia. Et le message pour l'épouse, c'est le message de l'adoption. Alléluia. Notre message, c'est l'adoption. C'est la manifestation des fils et des filles de Dieu. Parce que nous sommes arrivés à la fin de la course. Alléluia. Écoutez ce que Frère dit. Mais la manne cachée était une révélation spéciale. Alléluia. Or, le message, c'est quoi? C'est la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Mais la manne cachée est une révélation spéciale. Alléluia. Tout le monde a la révélation. Alléluia. Dès que Malachie 4 vient et qu'il proclame le message, nous tous, nous recevons la révélation. Alléluia. Mais cela ne suffit pas. Frère Branham dit que la parole de Dieu, même lorsqu'elle est révélée, il y a un élément surnaturel qui voit toujours le mystère. Alléluia. Il y a toujours un élément surnaturel qui est attaché à la révélation. Et cet élément surnaturel, c'est ça que Dieu révèle à son serviteur. Amen. C'est ça qu'on appelle la manne cachée. Alléluia. Voilà pour dire ici, la manne cachée était une révélation spéciale. Parce qu'il devait enseigner les autres. Vous voyez, c'était une connaissance un peu plus de l'écriture. Ah, c'est là où beaucoup de gens ont failli aujourd'hui dans les tabernacles. C'était une connaissance un peu plus de l'écriture. Alléluia. Donc toi tu vas pas dire non parce que j'ai la brochure. Donc le pasteur ne va rien il peut rien enseigner. Parce que j'ai la Bible, le pasteur ne va rien enseigner. Non. Alléluia. Parce que Dieu va lui donner quelque chose de plus que toi. Pour que tu ne sois pas au même niveau que lui. Pour que tu ne sois pas au même diapason que lui. Et cette chose spéciale, alléluia, c'est ce qu'on appelle la manne cachée. Amen. Alléluia. Et je vais vous dire que la manne cachée, ce n'est pas tout le monde qui mangeait cela. Amen. Alléluia. Les Lévites, ils travaillaient au temple. Ils travaillaient dans le tabernacle. Alléluia. Or, dans l'Ancien Testament, le tabernacle était divisé en 3 parties. Il y avait le parvis extérieur. Il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Alléluia. Dans le parvis, c'est là où il y avait la cuve, alléluia, pour laver le sacrifice et tout ça. Dans le lieu saint, il y avait le chandelier. Il y avait les pains de proposition. Alléluia. Alléluia. Mais dans le lieu très saint, alléluia, là où se trouvait la gloire de la Shekinah, c'est là où se trouvait la manne cachée. Alléluia. Et la manne cachée, ce n'est que le souverain sacrificateur. Alléluia, Aaron, qui entrait là-bas et qui pouvait manger de cela. Tous les autres sacrificateurs mangeaient pour eux la manne. Mais la manne cachée, ce n'est que le souverain sacrificateur qui ne pouvait que manger de cela. Alléluia. Pourquoi? Il avait une fonction un peu plus élevée que les autres. Pourquoi?
pourquoi le souverain sacrificateur, lui, il faisait le service en présence de Dieu. En présence de cette lumière mystérieuse. Voilà pourquoi on l'attachait au pied un fil. Alléluia. On lui mettait des grenades aux pieds, comme des petites clochettes. Et quand il marchait, le pas de ses pieds faisait Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et quand il faisait le service dans le lieu très saint, on entendait le bruit des clochettes. Alléluia. Lorsque les gens n'entendaient plus le bruit, alors ils s'inquiétaient, se disaient, est-ce que Dieu l'a frappé? Alléluia. Et s'il mourait là-bas, personne n'avait le droit de rentrer là-bas. Il fallait seulement tirer le fil et le faire sortir de là-bas. Parce que tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu tant que Dieu ne t'invite pas. C'est un roi. Alléluia. On ne rentre pas dans la présence du roi quand on veut. Alléluia. Or, remarquez quelque chose. Dans la présence de cette lumière mystique ou mystérieuse, cette colonne de feu que vous voyez sur la tête de Frère Branham, c'est ça qui se trouvait dans le lieu très saint. Donc, dans la présence de cette lumière, il y avait la manne cachée. Alléluia. Et quand le souverain sacrificateur, alléluia, prenait de cette manne-là, la manne-là repoussait. C'est un mystère. Alléluia. Et cette manne ne pourrissait jamais. Pourquoi? Parce que c'était en présence de la gloire de la Shekinah. Cela ne pouvait pas pourrir. Alléluia. Dans la présence de Dieu, il y a la vie. Alléluia. Dans la présence de Dieu, alléluia, il n'y a pas la mort. Dans la présence de Dieu, nous sommes déjà ressuscités. Oui. Alléluia. Potentiellement, nous sommes ressuscités. Parce que nous sommes dans sa présence. Alléluia. L'enlèvement ne va pas se faire comme ça. Alléluia. L'enlèvement est imposé. Et l'enlèvement, je veux dire, a déjà commencé. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu enlève premièrement? D'abord ton âme, l'intérieur. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Nous ne subissons plus l'influence de ce monde. Nous ne subissons plus l'influence du péché. Alléluia. Nous ne subissons plus l'influence de la Odyssée. Voilà pourquoi il faut la voix de la résurrection. Ou la voix de la gorge. Or, la voix de la gorge, c'est ce message. Qui fait quoi? Qui nous fait sortir des tombeaux dénominationnels. Ça nous fait sortir de l'église catholique, de l'église protestante, des Binjamindani. Alléluia. Donc lorsque nous écoutons la voix de la gorge, la voix de la résurrection, alors cette voix ressuscite d'abord notre âme. Notre âme est d'abord ressuscitée. Notre âme est amenée à la vie. Alléluia. Et alors, lorsque notre âme subit cette résurrection, alléluia, et que la parole se fait chair en nous, la parole commence à influencer ce corps. Parce que ce corps n'est qu'un corps de péché. Frère Branham dit que c'est un corps de pestiféré. La parole, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient simplement assujettir ce corps. Mais sinon, la loi du péché est toujours dans le corps. Voilà pourquoi Saint Paul dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais c'est le mal que je ne veux pas, c'est ça que je fais. Il dit, misérable que je suis. J'ai été vendu au péché. Or, le péché habite où? Dans la chair. Alléluia. Alors il dit, qui me délivrera de ce corps de péché? Alléluia. Alors lui-même donne la réponse. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ qui m'a libéré du pouvoir du péché et de la mort. Et je veux te dire, l'accomplissement de cette parole a eu effet aujourd'hui. Lorsque Malachie 4 a prêché les sceaux, à l'ouverture des sceaux, Apocalypse 10, verset 7, c'est là où la voix de l'archange a retenti. Il a rugi comme un lion. Et quand il a rugi, les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Jean a dit, j'allais écrire. Mais on a dit à Jean, ne l'écris pas. Mais c'est ce que ont dit les 7 tonnerres. Mais au jour de la voix du 7e ange, le mystère sera accompli. Alléluia. Voilà pourquoi il est dit à Jean, maintenant ce que tu dois faire,
Va vers l'ange qui se tient sur la mer et sur la terre et qui tient le petit livre ouvert. Le livre n'est plus fermé, mais le livre est ouvert. Le livre a été révélé. Et le livre, c'est les 7 sceaux. Alléluia. Va prendre le petit livre et avale-le. Alléluia. Il est question que toi-même, tu dois faire l'effort pour aller vers l'ange. Tu dois te déplacer. Tu dois faire un effort de te déplacer pour aller vers l'ange, pour prendre le livre. Et quand tu prends le livre, alléluia, c'est la brochure, ne le garde pas entre tes mains. Alléluia, ne le garde pas entre tes mains, mais avale le livre. C'est-à-dire, applique cela dans ta vie. Applique cela dans ton cœur. Votre femme dit, j'ai vu de la vision. Alléluia, l'épouse de Jésus-Christ, alléluia, qui avait le sang sur leur poitrine. Or, le sang, c'est le message de votre jour. Alléluia. Donc, ce message est glorieux. Amen. C'est la vérité. Donc, mon frère, déjà, potentiellement, alléluia, Amen. Dieu est en train, a déjà déclenché le processus de la résurrection en toi. Alléluia. Potentiellement à l'intérieur, tu es en train de recevoir les effets de la parole. Amen. Amen. Jusqu'à ce que la trompette doit retentir, alléluia, pour que le corps puisse obéir. Alléluia. Parce que ce corps ne peut pas éviter le royaume. Amen. Alléluia. Donc ce corps doit être changé en un clin d'œil. Mais le changement de ce corps-là est lié à la venue littérale de Jésus-Christ. Dans les airs. Il ne devra plus mettre les pieds sur la terre. Amen. Ça, c'est fini. Alléluia. Pour nous, les nations, alléluia, quand il vient pour l'enlèvement, il s'arrête dans les airs. Amen. Et c'est à nous, alléluia, lorsque nous allons voir les morts en Christ ressuscités, nous serons maintenant changés en un clin d'œil. Amen. Lorsque tu vas voir le pasteur Marcel et les autres qui nous ont précédés, le frère Branham, le jeune frère de l'école de dimanche, quand vous allez les voir, alléluia, alors cela va oindre notre foi. Et ce corps de péché va être changé en corps d'immortalité. Alléluia. En corps d'immortalité. Ou encore glorifié. Alléluia. Ou encore de glorifié. Parce que le corps glorifié, c'est le corps de la résurrection plus la théophanie. Plus le corps parole. Les deux mélangés maintenant. Alléluia. Alors tu auras un corps glorifié. Un corps semblable au corps du Seigneur Jésus. Alors ce corps ne peut pas subir l'influence de la pesanteur. Alléluia. Mais ce corps-ci peut subir l'influence de la pesanteur. Frère, dit que ce corps-là pèse beaucoup. Alléluia. Mais le corps que nous aurons ne va pas subir l'influence de la pesanteur. C'est un corps qui peut disparaître. C'est un corps qui peut apparaître. C'est un corps qui pourra monter librement. Alléluia. Parce qu'il n'est pas de la première création, mais il est de la seconde création. Et cette création a déjà commencé à l'intérieur de toi. Lorsque tu crois la parole, tu dis amen à la parole, alors le corps se rapproche de toi. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça, c'est le mystère du royaume. C'est pour vous que Dieu a fait ça. Et si Jésus n'était pas venu, cela ne serait pas possible. Alléluia. Mais quand Jésus est venu, il s'est aussi servi de quelqu'un. D'un prophète qu'on appelle William Marion Branham. Et si Branham aussi n'était pas venu, cela ne serait pas possible. Alléluia. Continue à lire. Mais la manne cachée était une révélation spéciale parce qu'il devait enseigner les autres. Vous voyez, c'était une connaissance un peu plus de l'écriture afin qu'il puisse enseigner les autres. C'est ce qu'il est censé faire, n'est-ce pas? Votre vie spirituelle ne peut pas être plus haute que celle de votre pasteur. Amen. Le problème que nous avons aujourd'hui dans le message, il y a trop des orgueils. Il y a trop des prétentieux. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas. Alléluia. Les choses ne marchent pas. Alléluia. Lorsque les gens vont revenir à la parole, quand les gens vont revenir à l'humilité, alléluia, quand les gens vont s'humilier, ils vont totalement s'écarter du chemin. Vous allez voir comment le Saint-Esprit va agir.
Mais lorsque les gens pensent qu'ils connaissent tout, alléluia, Dieu n'est pas encore là. Alléluia. Parce que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Dieu n'est pas avec les orgueilleux. Dieu n'est pas avec les prétentieux. Dieu n'est pas avec les je sais tout. Lorsque tu penses que tu sais tout, Dieu t'a déjà abandonné. Dieu t'a déjà abandonné. Alléluia. Quand tu penses que tu connais plus que le pasteur, Dieu t'a abandonné. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont égarés aujourd'hui dans notre tabernacle. Des frères égarés, des sœurs égarées. Ils sont égarés pourquoi? Mais ils sont égarés par leur propre connaissance. Amen. Alléluia. Mais nous ne devons pas faire cela. Votre vie spirituelle ne peut pas être plus haute que celle de votre pasteur. Souvenez-vous de cela, parce qu'il est le berger qui vous nourrit. Frère dit, souvenez-vous de cela, parce qu'il est le berger qui vous nourrit. Il est le berger. Il doit savoir où se trouve la manne afin de nourrir les brebis. Alléluia. Et vous allez voir que ce jour-là, lorsque Jésus montait sur la montagne et que le peuple l'avait suivi, alléluia, ils sont restés au moins près de 3 jours sur la montagne. Jésus a dit, mais le peuple est nombreux. Alléluia. Si je les laisse repartir comme ça, d'autres vont mourir en chemin. Parce que ça fait 3 jours qu'ils sont là. Alléluia. Alors Jésus dit à ses disciples, voilà la foule est nombreuse. Et je n'ai pas envie de les relâcher qu'ils aillent comme ça. Sinon, d'autres vont aller tomber en chemin. Alléluia. Alors Jésus dit, qu'est-ce que vous avez pour qu'on puisse nourrir une telle foule? Les disciples ont dit, mais Seigneur, là où nous sommes ici, c'est un lieu désert. Alléluia. Nous sommes déjà dans un lieu désert. C'est loin de la ville. Alléluia. Il n'y a pas de boutique pour aller acheter à manger ou quoi que ce soit. Il n'y a pas un marché ici. Alléluia. Mais comment on va les nourrir? Alors il y a un petit enfant qui s'est présenté avec 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Alors il a présenté cela. Pierre a dit, mais Seigneur, nous n'avons que ici 5 pains et 2 poissons. Mais face à cette foule, c'est vraiment minable. Alléluia. Alors, vous savez ce que Jésus a fait? Jésus a dit, faites asseoir la foule. Alléluia. D'abord, il les a dit, nourrissez-les vous-même. Ils ont dit, mais comment on va nourrir une telle foule? Alléluia. Il dit, faites-les asseoir. Au nombre de 50, 50, 50. Alléluia. Le nombre là, ce n'était pas par hasard. 50, c'est la Pentecôte. Alléluia. 50, c'est le jubilé. Alléluia. Faites-les asseoir au nombre de 50, 50, 50. Alléluia. Parce que bientôt, il y aura une Pentecôte ici. Bientôt, il y aura un jubilé ici. Et donnez-moi les 5 pains et les 2 poissons. Alléluia. Quand Jésus a pris les 5 pains et les 2 poissons, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis cela dans la présence de Dieu. Il dit, Père, je prie, alléluia, non pas parce que je vais être exaucé, parce que je sais que toi tu m'exauces toujours. Mais je prie à cause d'eux, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Une courte prière. Alléluia. Avec tout trouvé. Alléluia. Il n'a pas prié en longueur ou il a crié, non. Il a amené simplement ça dans la présence de Dieu. Et quand il a amené ça dans la présence de Dieu, eux, ils étaient là, ils regardaient comme ça. Mais le pain et le poisson étaient allés dans la présence de Dieu. Et alors Jésus a ramené ça de la présence de Dieu. Il les a donné cela. Il dit, allez-y distribuer cela. Pendant qu'ils allaient distribuer, lorsque quelqu'un prenait un pain, le pain repoussait. Oh! Alléluia. Donc quand quelqu'un prend, ça se remplace. Lorsque quelqu'un prend le poisson se remplace. Le mystère de la multiplication. Alléluia. Pourquoi? C'était dans la présence de Dieu. Alléluia. Là où, alléluia, il n'y a pas la mort. Là où il n'y a pas l'échec. Alléluia. Là où il n'y a pas de limitation. Dans la présence de Dieu, tout est possible. Le grand problème, c'est de rentrer dans cette présence. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui rentrent à l'église, mais ils ne rentrent jamais dans la présence de Dieu. Or, le grand problème, c'est de rentrer dans la présence de Dieu. Là où se trouve la gloire de la Shekinah, là où se trouve la manne cachée. Alléluia. La manne que seul le souverain sacrificateur a le droit de manger. Les autres mannes, tout le monde pouvait manger, mais cela pourrissait. Alléluia. Vous avez vu que dans chaque âge, leur manne a pourri. Alléluia. Mais quand Élie est venu, alléluia, il dit, regardez, je prends ce message. Alléluia. Depuis 15 ans, alléluia,
Mais ce message n'a jamais été organisé. Parce que comme on dit qu'après 3 ans, tout cet temps de Dieu qui vient pour un réveil, le réveil de Dieu que 3 ans. Amen, amen. Le réveil de Dieu que 3 ans. Après 3 ans, c'est Aïkabod. Alléluia. Mais si vous regardez ce réveil de la parole, regardez, ça fait maintenant 15 années que je prêche là. Mais aucune dénomination. Alléluia. Parce que c'est la parole vivante de Dieu. C'est la main cachée. Alléluia. Oh mon frère, que c'est merveilleux. Je continue à lire. Il dit, votre vie spirituelle ne peut pas être plus haute que celle de votre pasteur. Souvenez-vous de cela. Parce qu'il est le berger qui vous nourrit. S'il est le berger, il doit savoir où se trouve la manne afin de nourrir les brebis. N'est-ce pas vrai? Maintenant, nous allons voir quelque chose de spécial. Soyez attentifs encore un instant à cette révélation. Il s'agit de la manne cachée. Alléluia. Il s'agit de la manne cachée. Alléluia. Et c'est là où Satan ne comprend pas le mystère. Alléluia. Il peut écouter. Puisque dans nos églises, il y a le pasteur de quoi? Donc le diable aussi vient dans le tabernacle. Il écoute la parole, mais il n'arrive pas à saisir le mystère. Alléluia. Parce que Dieu l'a révélé. Amen. Oh, que c'est merveilleux. Donc la brochure, un plus grand témoin que Jean. Je n'ai pas la date, je n'ai pas aussi le paragraphe. Écoutez ce que Paul dit. Et l'église ne vivra jamais plus haut que ce que son pasteur prêche. Ah, c'est fort, hein? Alléluia. Donc ça veut dire quoi? La vie de l'église ou la vie spirituelle de l'église dépend de ce que le pasteur prêche. Alléluia. Si ce pasteur-là est limité à Marc 16, l'église aura la foi de Marc 16. Ah, c'est fort, hein? Si ce pasteur-là n'a pas la foi de l'enlèvement, l'église n'aura pas la foi de l'enlèvement. Parce que la foi de l'enlèvement doit transiter par le pasteur. Alléluia. En réalité, c'est lui qui communique cette foi-là. Alléluia. Quand on prêche un message, la foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes. Alléluia. Donc la foi est transmissible. La foi est transmissible. Alléluia. Il faut qu'on vous transmette la foi. Voilà pourquoi par là, quand il a prêché son message, avant de mourir, il a ordonné 2 prédicateurs. Alléluia. 2 ministres. Il y avait le frère Joseph Coleman, plus un autre frère. Alléluia. Mais il n'a rien dit. Il les a seulement ordonnés. Alléluia. Plus tard, après la mort de frère Branham, un d'entre eux s'est levé. C'est lui qu'on appelle Joseph Coleman. Et quand il s'est levé, alléluia, à la mort de frère Branham, tout était calme. Les gens se disaient, mais le prophète est mort. Ça veut dire que le message est fini. Alléluia. Mais après sa mort, Joseph Coleman repart dans son église à New York. Alléluia. Et il se lève du haut de la chair. Alléluia. Il dit, alléluia, le cri du roi est dans le corps. Alléluia. Frère Branham a dit, alléluia. À partir de lui, que nous avons commencé à lire les brochures du haut de la chair. Branham a dit. Pourquoi? Il avait déjà reçu cette foi que Branham l'avait transmise. Parce que la foi se transmet, mon frère. Un jour, Pierre et Jean, ils étaient en train de se promener. Alléluia. Pendant qu'ils allaient au temple à la 9e heure. Alléluia. Ils allaient au temple à quelle heure? À la 9e heure. Jésus à la croix, il avait crié à quelle heure? À la 9e heure. Il cria et le voile du temple se déchira. Ce n'est pas un hasard, mon frère. La 9e heure, Jésus a crié. Élie, Élie, lama sabachthani. Alléluia. Et quand il cria, le voile du temple s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Et comme on dit, quand le voile s'est déchiré, cela a ouvert le chemin. Cela a ouvert le chemin vers les jours sans fin. Vers les jours sans fin. Vers les jours éternels. Vers la gloire. Maintenant, le pécheur n'a plus à errer. Le pécheur n'a plus à errer. Ou à se poser des questions. Alléluia. Est-ce que je peux être sauvé? Non, tu peux être sauvé. Le voile est déchiré. Tu peux être guéri. Le voile est déchiré. Tu peux être délivré. Le voile est déchiré. Tu peux être béni.
que tu demandes, au nom de Jésus, reçois cela. Oh, c'est merveilleux. Comment ce pied les gens étaient en train d'aller au temple à la 9e heure. Ils sont arrivés devant le temple. Il y avait un homme qui était paralytique depuis sa naissance. Mon frère, cet homme n'avait jamais marché. Donc, le jour que sa maman avait eu la grossesse, dans le ventre de sa maman, cet homme était déjà paralytique. Donc, il est né paralytique. Et on le prenait, alléluia, on venait le placer devant le temple. Parce qu'il ne pouvait pas marcher. Et il était là pour attendre le monde. Alléluia. À quelle heure? À la 9e heure. L'heure où Jésus cria. Alors Pierre et Jean l'ont vu. Et ce monsieur demandait de l'argent. Ils l'ont dit, nous n'avons ni or ni argent. Alléluia. Mais ce que j'ai. Alléluia. Pierre n'a pas dit ce que nous avons. Parce que la foi est individuelle. La foi est personnelle. Je peux avoir la foi, mais toi tu n'as pas la foi. La foi est individuelle. Il dit, nous n'avons, lisez bien, c'est dans la Bible, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Mais Pierre avait quoi? Il revenait dans la Pentecôte. Il avait reçu le Saint-Esprit. Il avait reçu le certificat. Il avait reçu le diplôme. Alléluia. Nous n'avons pas de cours de théologie à faire. Nous n'avons pas un diplôme en théologie à recevoir. Mais notre diplôme, c'est le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Alors Pierre lui a dit, regarde-nous. Alléluia. Nous n'avons ni or, ni argent, comme tu le demandes. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Alléluia. Et quand il a prononcé la parole, ce monsieur qui n'avait jamais marché, depuis sa vie, depuis sa naissance, la puissance du Saint-Esprit est descendue dans ses chevilles et a commencé à secouer ses chevilles. Les chevilles ont commencé à se raffermir. Les muscles des pieds ont commencé à se raffermir. Et d'un bord, il s'est levé sur ses pieds. Frère, vous blaguez avec la puissance du Saint-Esprit. Tu peux même dire, je ne dirai pas Amen, mais le Saint-Esprit peut te saisir là où tu es à ta place et te faire dire Amen. Tu peux dire, je ne peux pas me lever, mais le Saint-Esprit va te saisir là où tu es là assis et va te faire lever. La puissance du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est un vent impétueux. Le Saint-Esprit, c'est une puissance qui vient lorsque l'atmosphère est correcte. Si nous pouvons tous être dans l'amour, si nous pouvons tous être unis, si au milieu de nous il n'y a pas de critique, il n'y a pas de levain, il n'y a pas de péché, il n'y a pas d'incrédulité, le Saint-Esprit descendra. Si au milieu de nous il n'y a pas d'amertume dans le cœur, le Saint-Esprit descendra. Oh, que c'est merveilleux. Et ce homme s'est levé. Alléluia. Sautant et louant le Seigneur. Alléluia. Il dit, oh Seigneur, merci. Ça, c'est la religion à l'ancienne mode. Et pendant qu'il se réjouissait, les gens ont accouru. Alléluia. Vers Pierre et Jean. Ils ont dit, mais ça, c'est l'homme qui s'assoit. C'est lui qui marche maintenant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Et lui, il dit, non, mais ce sont ces hommes-là qui ont prié pour moi. Voilà pourquoi je marche. Et ils ont regardé Pierre et Jean. Ils ont dit, ça, ce sont des dieux qui nous ont visités. Alléluia. Mais Pierre et Jean disent, non, ne vous agenouillez pas devant nous. Nous ne sommes que des hommes mortels comme vous. Alléluia. Mais ceci s'est passé parce que nous avons reçu la promesse. Nous avons cru en celui que Dieu a envoyé. Vous voyez le fait de croire à celui que Dieu a envoyé. Alléluia. Nous avons cru en lui. Alléluia. Et nous savons qu'il est venu dans ce monde pour sauver le monde. Et c'est Jésus-Christ, c'est par son nom que cet homme se tient debout ici au milieu de nous. Alléluia. C'est son nom qui a raffermi ses pieds. C'est la foi en son nom. Alléluia. Et depuis ce jour-là, les gens commençaient à avoir de la crainte dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Frère, la révélation c'est une bonne chose. Alléluia. Je continue à lire. Il dit ici. L'Église, dans un plus grand témoin,
que Jean, l'église ne vivra jamais plus haut que son pasteur prêche. Vous trouverez cela rarement. Si vous avez un bon, solide, saint prédicateur de l'évangile, vous trouverez généralement ce type d'église. C'est simplement où votre pasteur vous enduit. Alléluia. Donc le niveau spirituel de l'église dépend aussi du niveau spirituel du pasteur. Ah oui. Chez Dieu, il n'y a pas le hasard. Alléluia. Donc, voilà pourquoi vous devez beaucoup prier pour votre pasteur. Pour qu'il puisse toujours garder un bon niveau spirituel. Pour que l'église puisse se nourrir de la manne cachée. Pour que cette église soit forte. Ce n'est pas tous les tabernacles que vous voyez là qui sont bien nourris. Vous voyez seulement la photo de Frère Branham, la photo de la colonne de feu. Mais si vous rentrez là-bas, parfois il n'y a rien. Il n'y a rien. Alléluia. Alléluia. Mais ce que nous voulons, ce n'est pas seulement parler. Mais nous voulons que ce Dieu-là devienne réel au milieu de nous. Nous voulons que les morts viennent ici et qu'ils soient ressuscités. Nous voulons que les malades viennent ici et qu'ils soient guéris. Nous voulons entrer dans l'âge d'or. Alléluia. Parce que c'est notre promesse. Dieu nous a fait la promesse. Dans la brochure, écoutez-le. Prêchez le 26-10 1958. Alléluia. Je n'ai pas le paragraphe. Écoutez ce que Frère dit. Ainsi, l'Église est une branche au travers de laquelle le Saint-Esprit œuvre. Il parle à travers les lèvres du pasteur. Il œuvre au travers ses mains. Je ne sais pas si vous avez compris. L'Église entière, alléluia, est une branche au travers de laquelle le Saint-Esprit œuvre. Alléluia. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit maintenant le Saint-Esprit là, il parle à travers les lèvres du pasteur. Ah, c'est fort, hein? C'est une citation forte. Ça veut dire quoi? L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Tu ne peux pas être plus spirituel que le pasteur. Le Saint-Esprit, avant d'agir dans l'église, il doit d'abord transiter par le pasteur. Alléluia. Voilà pourquoi tu peux avoir tes dons. Alléluia. Mais ton don là doit être éprouvé. Alléluia. Mais le pasteur, on ne l'éprouve pas. Alléluia. Lui, c'est la parole qui l'éprouve. Mais toi, si tu as un don de vision, un don de parler en langue, un don de songe, avant que cela soit apporté à l'église, il faudrait d'abord que le pasteur écoute ça. Il doit faire passer cela au travers de l'Urim Turim. Il doit éprouver cela. Parce que le Saint-Esprit de l'église, c'est le pasteur. Et je vais vous amener la citation dans les 7 âges de l'église où Frère Branham dit que le Saint-Esprit était l'homme. C'est fort, hein? Le Saint-Esprit était l'homme. Alléluia. Frère, c'est là où beaucoup de gens sont passés à côté. Revenons au message. Alléluia. Revenons à la parole. Alléluia. Il dit, je continue, je lis la citation. Ainsi l'église est une branche au travers de laquelle le Saint-Esprit œuvre. Il parle à travers les lèvres du pasteur. Il œuvre à travers ses mains. Quelle citation? Le Saint-Esprit que toi tu cherches parle à travers les lèvres du pasteur. Le Saint-Esprit que toi tu désires œuvre au travers de ses mains. Amen. Alléluia. Donc toi, si tu as besoin du Saint-Esprit, tu dois croire au pasteur que Dieu t'a envoyé. Amen. Bon, nous allons maintenant rentrer dans la Bible pour toucher cela du doigt. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans 2 Rois. Vous allez voir que tout est dans la Bible. Nous allons lire dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 17. La parole. Une femme, donc les femmes des fils des prophètes, cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Alléluia. Et c'était possible en Israël. Vous allez me dire, mais comment?
le pays de Dieu, le peuple de Dieu, comment on peut prendre quelqu'un et aller faire de lui un esclave? Alléluia. En Israël, c'était possible. C'est-à-dire que si tu allais prendre une dette, alléluia, et que tu n'arrivais pas à rembourser la dette, on peut prendre tes enfants, alléluia, et on les met en esclavage. Ils vont travailler là-bas comme des esclaves jusqu'à ce que l'argent là, que leur papa avait prêté là, soit épuisé, que la dette soit épuisée. Alléluia. Donc ils sont vendus à l'esclavage. À cause de quoi? À cause de nos actions. Alléluia. Donc tes actions peuvent te vendre à l'esclavage. Ta façon de faire peut te vendre à l'esclavage. Alléluia. Toi-même tu peux te vendre à l'esclavage. En faisant quoi? En brisant les commandements de Dieu. En brisant la parole de Dieu, tu peux te vendre à l'esclavage. Or, quand Jésus est venu, il dit, le Fils de l'homme est venu, alléluia, pour libérer. Alléluia. Le Fils de l'homme est venu dans ce monde, c'est pour nous libérer. C'est pour que nous ne soyons plus des esclaves. Alléluia. C'est pour que nous ne soyons plus des esclaves. C'est pour ça que Dieu a envoyé Jésus sur la terre. Que nous ne soyons plus sous la servitude du péché. Sous l'esclavage du péché. Alléluia. Parce que Jésus dit que celui qui est esclave du péché, alléluia, ne demeure pas toujours dans la maison. Alléluia. Il ne demeure pas pour toujours dans la maison. Alléluia. Donc nous devons faire un effort de ne pas demeurer esclave. Alléluia. Ça dépend de toi. Ça dépend, Frère Branham dit que ça dépend de tes ambitions. Il dit, regardez, beaucoup de gens viennent me voir au bureau. Ils confessent leurs péchés, tout ce qu'ils font de mal. Ça, c'est Frère Branham qui dit ça. Il dit, beaucoup de gens viennent me voir au bureau, ils me confessent leur mauvaise vie, leur sale vie. Il dit, même des hommes mariés, des femmes mariées, viennent me voir au bureau me confesser leur mauvaise vie. Il dit, oh là là, le peuple de Dieu ne comprend pas d'abord. Alléluia. Il dit, ça dépend de vos ambitions. Alléluia. Orientez vos pensées vers le calvaire. N'orientez pas vos pensées vers le monde. Alléluia. Sinon, vous serez toujours esclave du péché. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur ce soir? Tu peux venir à l'église, on te voit physiquement. Mais ton âme, ta vie n'est pas ici. Regardez la femme qui est sortie de Sodome et Gomorrhe. La femme de Lot. Physiquement, on l'a vue sortie de Sodome. Alléluia. Mais spirituellement, elle était encore dans Sodome. Je ne sais pas si vous comprenez. Spirituellement, elle était encore en Sodome. Pourquoi? Parce qu'elle pensait aux bonnes choses qu'elle avait laissées là-bas. Alléluia. Elle pensait au make-up, au phare, au vernis, à toutes ces choses, à toutes ces futilités. Alléluia. Son cœur était encore là-bas. C'est alors que quand Dieu a détruit la ville, elle s'est dit, ah, quelle ville, quelle belle ville que je puisse la regarder pour la dernière fois. Et elle voulait regarder la ville de Los Angeles. Elle voulait regarder la ville de Paris. Elle voulait regarder la ville de New York. En point, là, on ne va pas parler parce qu'il y a trop de saleté. Alléluia. Mais regardez, il y a des villes qui sont sur cette terre. Tika. Quand tu vas là-bas, tu vas te dire que tu es au paradis. Mais tu es encore sur la terre. Donc elle s'est dit non, je vais regarder la ville pour la dernière fois. Mais quand elle a regardé pour la dernière fois, elle s'est transformée en statue de sel. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il y avait encore ces désirs-là. Or, il faut que quand tu viennes à l'église, que tu coupes totalement avec le monde. Il faut couper tous les ponts. Sinon, cela va te rattraper. 2 Rois chapitre 4. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Alléluia. Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Remarquez quelque chose. Cette femme avait un mari qui était fils des prophètes. Alléluia. Ce mari-là avait des dettes. Mais quand il est mort, celui chez qui il était allé s'endetter est venu, malgré que la personne est morte, lui il a dit, moi c'est pas ça mon problème. Moi j'ai besoin de mon argent.
il a pris les enfants de ce monsieur-là et allait en faire ses esclaves. Mais cette femme, qui représente l'épouse, avait compris que dans cette ville-là, il y avait un homme de Dieu. Amen. Le problème, c'est avoir la révélation. Amen. Elle avait compris qu'il y avait un roi de l'Éternel. Or, l'homme de Dieu, quand il se déplace, c'est la rosée du ciel qui est là tout autour de lui. Je vous dis la vérité, lorsque vous recevez un homme de Dieu dans votre maison, c'est la rosée du ciel qui descend dans votre maison. Amen. 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 Alléluia. Parce que lui, il transporte la gloire de la Shekinah. Amen. 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 Ce jour-là, lorsque David, alléluia, a voulu prendre l'arche pour amener dans son palais, mais David n'a pas consulté le prophète de ce jour-là qui était Nathan. Mais il a consulté les chefs de milliers et les grands. Et ils ont pris l'arche et ils ont mis cela sur les champs de bœufs. Mais comme ce n'était pas la manière que Dieu avait dit que cela devait se faire, pendant que l'arche était trimballée par le bœuf. Or, l'arche ne doit jamais être trimballée par le bœuf. Vous savez, le bœuf, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a la nature animale. Alléluia. Quelqu'un qui est frère, quelqu'un qui est sœur. Hein? Il y a encore la mondanité en toi. Qui moutou. Je ne sais pas si vous comprenez. Qui est encore animal. Alléluia. Qui a encore en toi le monde. Et tu veux trimballer l'arche de l'Éternel. Or, l'arche de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Ça ne marchera pas. Les bœufs ont commencé à conduire l'arche. Alléluia. Mais l'arche est passée quelque part où il y avait des pierres. Or, les pierres, ça représente les épreuves. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, quand Jésus t'appelle, attends-toi aux épreuves. C'est la vérité. Même lui-même, Jésus, quand il est rentré dans les eaux du Jourdain, alléluia, et notre pasteur Marcel nous a dit ici que ce n'était pas un baptême, mais c'était un lavage. Amen. Parce que l'animal devait être lavé afin d'être présenté au prêtre. Devait être présenté à Jean-Baptiste. Alléluia. Et c'est Jean qui devait donner le témoignage. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Alléluia. Quand Jésus est sorti des eaux, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Amen. Pour faire quoi? Pour être tenté. Amen. Pour être éprouvé. Amen. Mon frère, ma soeur, ne crois pas que tu es venu au message dans un pique-nique. Avancez, avancez, avancez. Le message, c'est pour les forts. Le message, c'est pour les courageux. Le message, c'est pour les téméraires. Donc le diable te tape coup de pied. Donc si tu le tapes coup de pied. C'est ça le message de Branham. Le message de Branham, c'est pas la facilité. Alléluia. Donc ils ont pris l'arche. Ils ont mis cela sur un char. Conduit par des bœufs. Conduit par une personne qui a encore en lui la nature animale. La nature païenne. La nature charnelle. Dieu a dit, il n'y a pas de problème. Comme vous avez fait, sans me consulter, je vais mettre seulement les épreuves sur le chemin. Je vais mettre les épreuves sur le chemin. Et la nature de tout un chacun sera dévoilée. Pendant que les bœufs étaient en train de partir, alléluia, ils sont arrivés quelque part, ils ont cogné une pierre. Or, la pierre, c'est l'épreuve. Quand ils ont cogné la pierre, l'arche voulait tomber. Alléluia. Quand l'arche voulait tomber, Uri et allait saisir l'arche. Ah, frère, faites très attention. Alléluia. On a manqué aider Dieu. On n'aide pas Dieu. Alléluia. On n'aide pas Dieu. Alléluia. Parce que c'est un être infini. Tu vas l'aider comment? C'est la vérité. Tu vas l'aider comment? Dieu sait de lui-même. Alléluia. Personne ne peut l'aider. Alors, Uri va toucher l'arche. Dieu va frapper Uri. Alléluia. Quand David a vu ça, David était en colère. David a dit, mais comment l'Éternel peut frapper Uri, un innocent? Alléluia. Alors que lui, il veut protéger l'arche. Alléluia. Mais je crois qu'au ciel là-bas, l'Éternel peut dire à David, mais il n'est pas sacrificateur. Alléluia. Il n'a pas le droit d'aller toucher l'arche. Ce n'est pas pour lui. Alléluia. Voilà pourquoi je l'ai frappé. Alléluia. Alors David a eu peur.
Il a dit, mais si le Dieu d'Israël est un feu dévorant, moi je n'aimerais pas qu'il vienne chez moi. Je n'aimerais pas amener cet ange sur mon palais. Amenez-le ailleurs. Et ils ont pris l'arche. Alléluia. Ils ont amené ça dans la maison d'un frère. Alléluia. Et quand ils ont amené dans la maison de ce frère-là, oh frère, tout le temps que l'arche était dans cette maison, la maison a été bénie. Alléluia. Vous savez pourquoi? À cause de la présence de Dieu. Tout ce que ce frère faisait prospérer. Alléluia. Et quand on dit, plus tard, alléluia, cet ange est devenu un homme. Alléluia. Dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et il a visité, il allait vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu. Alléluia. Et à cette époque, l'épouse était voilée en lui. Amen. Et plus tard encore, le jour de la Pentecôte, la même ange est revenue. Mais maintenant dans les hommes et dans les femmes. Aujourd'hui, lorsque l'homme se déplace, c'est l'ange qui se déplace. Et un homme, au moins de l'éternel, transporte la rosée du ciel. Ah oui. Et cette femme a eu la révélation. Écoutez ce qu'elle a dit. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée, en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Alléluia. Donc Dieu aussi pour agir, il faut que tu aies quelque chose. Tu dois posséder quelque chose. Quand Dieu a rencontré Moïse, il a dit, qu'as-tu entre les mains? Alléluia. Donc quand tu ne veux rien faire, et tu veux que Dieu puisse te bénir, ça ne marche pas. Alléluia. Tu dois faire quelque chose. Dieu va entrer dedans. Alléluia. Même les lépreux, lorsqu'ils étaient à la porte de la Samarie, alléluia, ils ont dit que si nous restons ici, nous allons périr. Parce qu'il n'y a rien à manger. Alléluia. Si nous rentrons là-bas en Israël, il n'y a rien à manger là-bas, nous allons périr. Mais la seule possibilité qui leur restait, c'était d'aller dans le camp des Syriens. Parce que là-bas, il y avait à manger. Et même si c'était leurs ennemis, mais là-bas, il y avait à manger. Alors, ils se sont dit, nous allons nous lever. Alléluia. Et nous allons partir dans le camp des Syriens. S'ils nous font grâce, nous allons survivre. S'ils nous tuent, on va mourir. Mais nous refusons de rester ici et de ne rien faire. Alléluia. Un enfant de Dieu ne doit pas faire du surplace. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Ta foi doit grandir. Ce n'est pas la foi, alléluia, comme nous disait notre pasteur, la foi de peu. Non, 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 non. C'est la vraie foi. La foi doit croître. La foi doit grandir. La foi doit se mouvoir. La foi doit se développer. Jusqu'à devenir la foi de l'enlèvement. Tu ne dois pas rester inactif. Un chrétien qui ne prie pas. Un chrétien qui ne lit pas la Bible. Un chrétien qui n'a pas les cahiers pour noter les passages, la prédication, ce qui est prêché. Non, non, non. Il est temps de se réveiller. Parce que ce que tu vas noter, tu iras à la maison, tu vas méditer là-dessus. Parce qu'il y a des choses que Dieu va te dire à toi spécialement. Alléluia. Alors les 4 lépreux ont dit non, si nous restons ici là, c'est fini pour nous. On l'arrive, on dit oui. Alléluia. C'est terminé pour nous, nous allons mourir. Il faut qu'on se lève, qu'on aille dans le camp des Syriens. Et la Bible dit que c'était au crépuscule qu'ils ont pris la décision de se lever et d'aller dans le camp des Syriens. Et la Bible dit que c'est dans le même crépuscule que dans le camp des Syriens, Dieu a fait entendre le bruit d'une grande armée. Mais la grande armée qui venait, c'était 4 lépreux. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu voulait accomplir la parole du prophète Élisée. Alléluia. Et quand les gens ont entendu le bruit d'une grande armée venir, les Syriens ont fui. Il y avait d'autres qui étaient à la douche, ils ont laissé la serviette. Ils ont fui, ils ont dit que sauvons-nous pour notre vie. Ils ont levé les habits, ils ont dit faisons vite.
Parce que l'armée, là, s'ils arrivent ici, nous sommes foutus. Ils ont tout laissé. La nourriture, les habits, les chevaux, tout. Alléluia. Pendant qu'en Israël, là-bas, ils disaient que les tonnerres ne sont pas révélés. Mais quand les prêtres, ils arrivent dans le camp des Syriens, ils voient que les tonnerres sont révélés. Alléluia. Ils ont vu la promesse du Fils de l'homme accomplie. Ils ont vu Luc 17, 30 accompli. Alléluia. Ils ont vu Apocalypse 17 accompli. Jean 14, 12 accompli. Oh, ils ont dit, mais c'est pas possible. Mais il y avait des aveugles là-bas en Israël qu'on appelait les non-tonnéristes. Et ils disaient que non, les tonnerres ne sont pas révélés. Ah, tu as dit, le même message. Toi tu crois, toi tu ne crois pas. Ah, qui a dit, mais moi je ne suis pas aveugle. Alléluia. Je préfère un aveugle, alléluia, naturel, que peut-être un aveugle spirituel. Mais qui la même chose, mais qui la palavre. Tu as les yeux mais tu ne vois pas. Tu as les oreilles mais tu n'entends pas. Jésus a dit, heureux ceux qui ont des oreilles pour entendre. À quoi te servent les oreilles si tu ne peux pas entendre? À quoi te servent les yeux si tu ne peux pas voir? À quoi te sert la main si tu ne peux pas tenir? Quand ils sont arrivés dans le camp des Syriens, ils ont dit, oh là là, quelle fête! Ils se sont mis à manger, à boire. Ils ont pris l'or, ils ont pris les vêtements, ils sont allés cacher. Ils ont pris l'or, ils ont pris les vêtements, ils sont allés cacher. Ils ont pris l'or, ils ont pris les vêtements, ils sont allés cacher. Oui, ils devaient d'abord se servir eux-mêmes. Après, ils ont dit non. Si nous gardons cette bonne nouvelle, Dieu va nous punir. Parce que c'est Dieu qui a rendu ce jour favorable pour nous. Alléluia. Allons-y leur dire que les tonnerres sont révélés. Allons-y leur dire que la promesse du Fils de l'homme est déjà accomplie. Alléluia. Vous voyez comment la parole de Dieu est profonde. Alléluia. Maintenant, écoutez ce que la Bible nous dit ici. Il dit ici, le prophète Élisée pose la question à cette femme. Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Alléluia. Donc le prophète lui conseille, comme tu n'as qu'un seul vase, alléluia, tu n'as qu'une seule cuvette dans ta maison, va demander chez les voisins qui sont tout autour de toi. Va prendre des cuvettes vides, alléluia, mais ne demande pas un petit nombre. C'est-à-dire que quand tu demandes quelque chose à Dieu, ne demande pas une petite bénédiction. Oh non, il peut se lever. Dieu me regarde. Donc toi, dans tout ce que tu as trouvé à demander, c'est les habits. Je pensais que tu allais me demander la vie éternelle. Je pensais que tu allais me demander des maisons. Je pensais que tu allais me demander des hectares. Je pensais que tu allais me demander un frère. Qu'est-ce que tu peux demander? Même un jet privé. Là, le prophète dit, ne demande pas des petites choses, mais demande des grandes choses. Parce que ton Dieu est grand. C'est lui qui a créé le Congo. C'est lui qui a créé le Congo dans l'Atlantique. C'est lui qui a créé les États-Unis. C'est lui qui a créé la France. Mais il n'a pas seulement créé la France, il a créé l'univers. Il est grand. Il est costaud. Il remplit toute l'éternité. Ne demande pas des petites choses, mais demande des grandes choses. Oh, que c'est merveilleux. Je continue à dire. Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur les enfants
ils lui présentèrent les vases. Alléluia. Et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Alléluia. Et l'huile s'arrêta. Alléluia. Ça c'est une huile intelligente. Hein? Même une huile qui a intelligence. Donc au fur et à mesure qu'il y avait les vases, alléluia, au fur et à mesure qu'il y avait de l'espace, Dieu remplissait cet espace par de l'huile. Mon frère, ça veut dire quoi? S'il y a de l'espace en toi, si tu peux faire la place pour Jésus, Jésus entrera en toi. Amen. Il faut qu'il y ait de l'espace dans ton cœur. Il faut qu'il y ait de la place dans ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? C'est la question que nous allons nous poser ce soir. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Alléluia. Il faut qu'il y ait de l'espace pour que le Saint-Esprit fasse son entrée. Il puisse se déverser en toi. Pour que lui puisse se déverser en toi. Il y a d'autres personnes, dans leur cœur, il y a les pierres. Alléluia. C'est fort. Hein? D'autres personnes, dans leur cœur, il y a les pierres. Voilà pourquoi Jésus dit, le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a pris de la semence. Il a jeté le long du chemin. Alléluia. Quand il a jeté cette semence le long du chemin, je crois que le micro est cessé, sont venus et ont picoré la semence. Alléluia. Vous savez pourquoi? La semence n'était pas entrée en terre. C'était seulement sur la terre. Alléluia. Donc c'est quelqu'un qui est ici dans l'église, on est en train de prêcher la parole. Alléluia. On prêche la parole, mais cette personne n'est pas dans l'église. Ses pensées sont là-bas dans nos villages. Donc tout ce que vous êtes en train de prêcher là, il y a qui n'a pas zou. Donc les oiseaux du ciel, démons, au même moment que moi je suis en train de prêcher, les oiseaux du ciel qui sont les démons viennent enlever la semence du cœur. Donc la personne n'est pas sortie de l'église, mais il a déjà été débrouillé par le diable. Faites attention avec le diable. Il est fort. Parce que Jésus a dit, qui peut entrer dans la maison d'un homme fort sans l'avoir lié au préalable. Donc le diable est un homme fort. Donc pour entrer dans sa maison, il faut être fort aussi pour le lier d'abord. Alléluia. Donc il y a des gens, ils écoutent la parole de Dieu. Ils sont assis ici physiquement, mais leur pensée, leur esprit n'est pas ici. Leur esprit est à la maison. Leur esprit est dans l'argent. Leur esprit est dans les copains, copines. Leur esprit est dans le péché. Alléluia. En ce moment, ils sont déjà vaincus par le diable. Alléluia. Ça, c'est la première catégorie de terre. La deuxième catégorie. Alléluia. La semence a été jetée sur une terre pierreuse. Alléluia. Mais faute de la terre, alléluia, la semence n'a pas pu porter des racines. Lorsqu'il y a eu seulement une petite épreuve, cette plante-là a séché et la semence est morte. Alléluia. Il y a des gens qui ne supportent pas les épreuves. Alléluia. Ils ne supportent pas les épreuves. Lorsque les épreuves viennent, ils trouvent une occasion de chute dans la parole. Ah, vous aussi avec votre message là, depuis que je crois, je ne vois pas les changements. Depuis que je prie, mon aboutavé, alléluia. Mais Abraham a eu les enfants à quel âge? À 100 ans. Mais tu fais la course avec qui? Tu n'as même pas 100 ans. Alléluia. Mais Sarah a eu les enfants quand? Lorsqu'elle avait déjà dépassé la ménopause. Alléluia. Mais tu fais la course avec qui? Pourquoi tu te compares à l'autre? Chacun a son tour chez le coiffeur. Bénédiction. Donc ne cherche pas à aller avant. Attends le temps et la saison. Alléluia. Une autre partie de la semence. Et elle est trempée dans les endroits épineux. Alléluia. Là où il y a les épines. Et cette semence a été carrément morte. Alléluia. Et le prophète nous explique, il dit que c'est parce que ces endroits épineux là, ça représente quelqu'un, alléluia,
qui a encore en lui le goût du monde, les plaisirs du monde. Et la semence a été étouffée à cause des soucis du monde. Ah non, je n'ai pas encore construit, je ne me suis pas encore marié, je n'ai pas encore le travail, je n'ai pas encore ceci, je n'ai pas encore cela. Tout ça, c'est le diable qui te présente la réalité. La réalité ne compte pas devant Dieu. Ce qui compte pour Dieu, c'est sa parole. Alléluia. Ce qui compte pour Dieu, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Dieu peut changer ta vie en un clin d'œil. Dieu peut changer ta vie en un clin d'œil. Même au moment où toi tu ne le penses pas, il peut transformer ta vie. Il peut changer ta vie. Il peut changer ton mari. Il peut changer ta femme. C'est la vérité. Cette personne, ça choque. Oh non, ça fait très longtemps que je suis dans ce message. Mais ça ne marche pas. Alléluia. Mais tu es dans le message comment? Est-ce que tes deux pieds sont dans le message? Est-ce que ton cœur est dans le message? Ou bien tu fais la religion? Alléluia. Maintenant, ça je vais vous donner un témoignage d'un songe qu'une sœur a fait. Alléluia. Il dit, dans le songe que j'ai fait, j'ai vu, j'allais en ville pour aller travailler. Alléluia. Maintenant, quand je suis rentré dans le songe, derrière là où on s'assoit 3 personnes, on était au moins à 6 ou 7. Est-ce que vous pouvez penser que dans le songe, derrière là où on met 4 personnes, alléluia, mais ils sont à 7. Mais comment ils vont s'asseoir? Il y a d'autres qui étaient assis en haut de moi, alléluia. Donc on était tellement serrés dans le songe. Et on allait en ville pour aller travailler. J'ai dit, je vais essayer de discerner ce songe-là. Allez, en chemin maintenant, on a commencé à rouler sur des routes pierreuses. Après les routes pierreuses, on a commencé à rouler sur des chats morts. Tout ça, on a beaucoup de ça. Moi j'ai dit, il y a quel songe? Alléluia. Ce songe-là représente la vie de cette personne. Amen. Dans son cœur, il n'y a pas de place. C'est dur, mais c'est réel. Il n'y a pas la place pour Dieu. Il n'y a pas d'espace. Comme le prophète dit, s'il y a encore l'espace, l'huile va toujours couler. La pierre représente la dureté de son cœur. Alléluia. Les chats représentent l'agressivité. Donc, vous savez, le chat, quand tu le provoques, quand tu caresses le chat comme ça, il est doux, non? Mais quand tu le caresses dans l'autre champ, le chat va te montrer ses griffes. Alléluia. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous sommes comme ça, avec un tel cœur, est-ce que Dieu peut nous agréer? Mais parfois c'est un fils de Dieu, c'est une fille de Dieu. Mais Tima une mythologie. Tima une vie. Un mauvais cœur. Alléluia. Une mauvaise nature. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te repentir, premièrement. Tu dois venir écouter la parole de Dieu pour que cette parole-là puisse te transformer. Amen. Parce qu'il n'y a que ce message qui peut donner le changement. En dehors de ce message, le reste là c'est la morale. La morale c'est quoi? Ce sont les efforts que tu essaies de faire toi-même. Dieu n'a pas besoin de ta morale. Dieu a besoin d'une conversion. Oh, la conversion c'est le changement. La conversion c'est le changement. Si tu es enfant de Dieu, si tu es fille dans ce message, on doit avoir des qualités en toi. La gentillesse, la tendresse, l'affection. Alléluia. Ce n'est pas que non, moi que je suis dans le message, moi que la démon est qui comment? Depuis quand? Depuis quand? Donc tu n'es jamais passé par le filtre d'un homme qui réfléchit. Parce que si tu passes par ce filtre, tu seras transformé. Amen. Comment une sœur du message, tu m'as dur comme la pierre. Oh, tu dois changer. Et puis il faut respecter aussi ton mari. On ne parle pas au mari comme si c'était ton ami. Parfois ton mari, là, quand tu vois là,
Même sa petite soeur est plus âgée que toi. Mais le jour que tu vas recevoir la gifle du Saint-Esprit, tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Parce que si c'est un mot de l'Éternel, ils ne vont pas dans Saint-Esprit. Gifle. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous devons changer nos cœurs. Si Julien ne marche pas, non, c'est à cause de l'état de nos cœurs. Je vous dis la vérité. Nous devons recevoir la véritable nouvelle naissance. Nous devons arrêter de faire la religion. Nous devons changer nos comportements. Si tu vois que ton comportement est mal, agenouille-toi et demande à Dieu de te transformer. Que ton cœur est changé, comment lui ne peut être ajouté. Amen, amen. On ne met pas du vin nouveau dans une vieille outre. Il faut que ton cœur soit changé pour que lui entre. Le cœur est occupé. Le cœur est plein des choses du monde. Mais comment Dieu peut agir? Alléluia. Je vais bientôt terminer. Écoutez ce que Frère Madame dit ici. La Bible dit, dans 1 Roi chapitre 4, il dit ici, alors, elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent des vases et elle versait. Lorsque les vases, ici quand on parle des vases, il faut voir ton cœur. Les vases là, c'est ton cœur. Donc on doit présenter des vases vides à l'Éternel pour que lui puisse mettre de l'huile à l'intérieur. Alléluia. Frère, tout ce qui est écrit ici. Alléluia. On a dit vase, non? Mais moi je dis que c'est le cœur. Mais comment je sais que c'était le cœur? Alléluia. Mais c'est la manne cachée. Toi tu peux dire ça, tu vas dire vase. Mais moi le Saint-Esprit vient ici, c'est le cœur. Donc le cœur doit être vide, le cœur doit être propre, le cœur doit être nettoyé pour que le Saint-Esprit, lui là, puisse descendre dedans. Elle lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette. Alléluia. Va vendre l'huile. Alléluia. L'huile que tu as recueillie là. Vas-y vendre ça pour payer la dette. Pour libérer tes enfants qui sont esclaves. Alléluia. Donc je disais que nous devons entrer dans l'âge d'or. Or, l'âge d'or, c'est l'âge de la prospérité. L'âge d'or, c'est l'âge de la stabilité. L'âge d'or, c'est l'âge de l'ouverture de la parole. La parole doit devenir claire pour chacun d'entre nous. Alléluia. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Alléluia. Donc elle allait vendre l'huile. Elle a eu beaucoup d'argent. Elle a eu beaucoup d'argent. Elle a payé la dette. Et l'argent qui lui restait, elle en a vécu avec ses enfants. Puisque son mari était mort. Elle était devenue veuve. Alléluia. Maintenant, elle était maintenant à sa propre charge. Alléluia. Mais comment elle allait faire? Comment elle allait s'en sortir? Et heureusement pour elle, elle a crié au prophète. Elle a crié à l'homme de Dieu. Et comme l'homme de Dieu était loin, alléluia, l'homme de Dieu lui a dit, va dans ta maison. Tu as quoi chez toi là-bas? Il dit, je n'ai qu'un petit vase. Il dit, vas-y prendre d'autres vases chez les autres. Alléluia. Et tu vas verser de l'huile à l'intérieur. Alléluia. Prends assez de vases. Ne prends pas un peu. Amen. Pour que ta bénédiction ne soit pas petite, pour que ta bénédiction soit grande. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je crois que ce soir, Dieu nous a assez parlé. Amen. Dieu nous a assez parlé. Je vais seulement vous lire cette citation pour arrêter. Écoutez ce que Frère dit ici. Dans la brochure, Christ est le mystère de Dieu révélé. Prêché le dimanche 28 juillet 1963. Paragraphe 79. Christ est le mystère de Dieu révélé. Prêché le dimanche 28 juillet 1963. Paragraphe 79. Et Frère Lévy passe par beaucoup de tensions et de chagrin. Que, pour attention, il ne laisse pas voir ici, il ne laisse pas voir ici au tabernacle.
Mais étant donné que le Seigneur me laisse voir un peu dans la vie des gens, je sais quelle situation ils traversent. Branham n'était pas n'importe qui. Alléluia. Et Branham n'était pas un prophète comme les autres prophètes. Alléluia. Branham est venu dans l'âge de l'Odyssée. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est dans cet âge-là que la venue du Seigneur va se faire. Alléluia. Et Branham est venu au moment où l'Église doit entrer dans l'âge glorieux ou dans l'âge d'or. Alléluia. Et alors Branham avait cette capacité, en tant que serviteur de Dieu, de te regarder et de voir ce qui est dans ta vie. C'est le don que Dieu lui avait donné. Il peut savoir tout ce que tu as fait dans ta vie et tout ce que tu as comme problème. Alléluia. Parce que l'Esprit de Christ était en lui. Alléluia. Et frère Lévi passe par beaucoup de tensions et de chagrins. Que ce soit. Il ne laisse pas voir ici au tabernacle. Alléluia. Donc c'est-à-dire que frère Lévi était le pasteur du Branham Tabernacle. Alléluia. Et le Branham était le pasteur au-dessus de frère Lévi. Mais frère Lévi est en train de passer par des situations difficiles. Mais tu ne le verras jamais venir se plaindre à l'église. Ou je plains chez frère Branham pour dire à frère Branham, tu sais, je traverse telle épreuve, telle situation. Mais Branham savait cela en tant que prophète. Alléluia. Écoutez maintenant ce que frère Branham dit. Mais étant donné que le Seigneur me laisse voir un peu dans la vie des gens, je sais quelle situation il traverse. Beaucoup de choses, voyez-vous. Et certainement il passe par beaucoup de peines, de tensions et autres. Et vous les gens d'ici, soutenez-le comme Josué et Caleb soutiennent les mains de Moïse pendant qu'ils apportaient la parole. Alléluia. Pendant qu'ils étaient allés au combat, alléluia, Israël était en train de combattre dans la vallée, comme un peuple plus puissant que eux. Alléluia. Alors, Josué et Caleb ont amené Moïse là-bas sur la montagne. Ils ont pris les bras de Moïse, ils ont soulevé cela. Aussi longtemps que les bras de Moïse étaient en haut, alléluia, Israël avait la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Israël avait la victoire. Mais quand les bras de Moïse se fatiguaient, c'est leur ennemi qui avait la victoire. Amen. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bon, comme on est fatigué de tenir les bras, ils ont pris des briques. Ils ont mis des briques, les ont entassées. Et ils ont mis peut-être un bois pour accrocher le bras de Moïse comme ça. Et c'est comme ça que le peuple d'Israël a eu la victoire. Alléluia. Maintenant, plus tard, Dieu va envoyer, alléluia, le plus grand des conquérants. Alléluia. Lui, il n'a pas seulement conquis des nations. Parce que les autres, ils ont conquis des mers, ils ont conquis des fleuves, ils ont conquis des nations. Mais le grand conquérant a quitté la gloire. Lui, il n'a pas seulement conquis des nations, mais il a conquis même la mort. Amen. On l'appelle Yeshua. Alléluia. Alléluia. Le Dieu sauveur. Amen. Et quand lui, il a conquis toutes choses, alléluia, Dieu a dit, bon, comme toi tu vas conquérir toutes choses, Dieu l'a pris, comme il était le chef-d'œuvre. Il était arrivé à la perfection. Alléluia. Dieu l'a mené à la croix. Et il a cloué ses mains en signe de V, qui veut dire la victoire. Ses mains ont été clouées pour que l'église soit toujours dans la victoire. Et je vais te dire ce soir que tu combats dans la victoire. Nous prêchons déjà dans la victoire. Nous combattons dans la victoire. Nous vivons le message dans la victoire. Tout ce que tu fais, c'est dans la victoire. Ne pense même pas à l'échec. C'est le dernier de tes soucis. Parce que la Bible dit, quand il a été crucifié, il a pris nos péchés et il a jeté cela dans la mer de l'oubli. C'est toi qui te rappelles encore de tes péchés. Mais lui ne s'en souvient plus. Dès que tu le confesses, il prend cela, il jette cela dans la mer de l'oubli. Alléluia. Écoutez ce que Pablo dit ici. Il dit, soutenez-le. Comme Josué et Caleb soutenaient les mains de Moïse pendant qu'il apportait la parole. Par-dessus tout, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Peu importe ce que le diable essaie de dire. Maintenant, vous formez tous un grand, un bon et merveilleux groupe. Mais souvenez-vous de mon avertissement. Voyez, Satan ne laissera pas cela demeurer ainsi. Non, monsieur. Il injectera toutes sortes de choses. S'il doit introduire quelqu'un
pour atteindre son objectif, il introduira un critiqueur ou un incrédule, lui donnera une place, l'amènera à fraterniser avec vous dans le calme, et ainsi de suite. Il injectera une espèce de poison qu'il commencera à répandre dans l'église. N'ayez pas peur à cela. N'ayez rien à faire avec cela. Cette chose. D'autres. Restez simplement aimables, doux, gentils, les uns envers les autres. Priez pour cet homme afin qu'il soit aussi sauvé. Alléluia. Ou pour cette femme, qui que ce soit. Priez simplement pour eux. Restez attachés les uns les autres. On n'a pas dit de critiquer la personne qui fait le mal. Alléluia. Ou de le haïr, mais de prier pour lui et de l'aimer. Restez avec votre pasteur. Paragraphe 81. Restez avec votre pasteur. Voyez, il est le berger. Et respectez-le. Il vous conduira jusqu'au bout. Car il a été ordonné par Dieu pour le faire. Maintenant, allez-vous rappeler cela? Amen. Amen. L'ennemi viendra. Et quand il viendra, restez attachés fermement les uns aux autres. Et celui que le diable utilise comme ennemi, soit il sortira, soit alors il entrera et deviendra l'un de vous. C'est tout. Amen. Ne formez jamais des clans parmi vous. Amen. Un groupement qui se retrouve quelque part, non. Amen. Ne faites pas ça. Amen. Hein, mon frère? Ma soeur, ne faites pas ça. Ne formez jamais des clans parmi vous. Et ne faites pas de commérage. Et n'ayez pas un esprit de clan. Nous sommes un. Amen. Je ne peux pas dire, ma main gauche, je suis fâché contre toi. Je vais l'arracher parce que tu n'es pas la main droite. C'est ma main gauche. Je veux qu'elle reste là. Même le petit bout de mon doigt, je veux qu'il reste juste là. Que chaque petite partie de mon corps reste juste là. Et Dieu veut que nous, en tant que corps de croyants, nous restons tous tout à fait les uns avec les autres. Simplement les uns avec les autres. Alléluia. Donc c'est par ce message d'amour, de s'unir, de se souder les uns avec les autres, que je vous dis shalom, que Dieu vous bénisse. Vous allez lever pour prier. Merveilleux Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ce soir, pour cet enseignement très profond, Père. Parce que l'Église doit être enseignée. L'Église doit d'abord respecter son pasteur. L'Église doit faire tout son bien, Seigneur, pour aimer son pasteur, pour maintenant marcher avec son pasteur. C'est pourquoi il demande simplement un enseignement très profond pour cette Église, Père Céleste. Nous avons écouté ce que toi nous as dit, Seigneur. Ce n'était pas l'homme qui nous a parlé, c'est toi l'auteur de la parole. Nous te demandons, Seigneur, que toi tu puisses créer la foi dans nos cœurs, Seigneur. Que nous ne nous limitons pas seulement pour venir écouter, mais nous voulons, Seigneur, que lorsque nous venons ici dans cette église et que nous écoutons la parole, Père, que cette parole puisse nous transformer, afin que nous puissions devenir de nouvelles créatures, Seigneur. Oh Dieu, notre Père Céleste, ce soir, nous avons écouté ce que toi nous as dit. S'il y avait quelque chose dans nous, Seigneur, que l'église ne faisait pas faire, laisse qu'on fait à partir d'aujourd'hui, nous prenons la décision, Seigneur, d'être des liens l'homme que toi tu as placé ici. C'est pourquoi, Père de gloire, nous avons écouté ce que toi nous as dit. Nous te demandons simplement, Père de gloire, et que tu accordes à chacun de nous la capacité de vivre ta parole, Seigneur. Ce que nous regardons dans le monde entier, Père Céleste, nous regardons maintenant, Père, que toutes les prophéties bibliques sont en train d'être accomplies devant nous. Nous savons, Seigneur, que l'Église ne reste pas encore beaucoup de temps sur la terre. Il faut, Seigneur, que chacun de nous puisse être transformé et chercher le Saint-Esprit. Car tout ce qui a été dit ici, Seigneur, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il ne pourra jamais respecter cela, il ne pourra jamais vivre la parole. Seigneur Dieu béni. C'est le Saint-Esprit qui donne la capacité de mettre ta parole en pratique. Nous te demandons que cela soit versé ici dans cette église, Seigneur, comme c'était le jour de la Pentecôte. Nous prions, Seigneur, pour l'homme que toi tu as placé ici, notre pasteur, que tu l'accordes maintenant le Saint-Esprit, qu'il soit plein du feu, Seigneur, et que chaque fois qu'il va se pointer ici, Seigneur, qu'il apporte des bonnes paroles, qu'il vienne de toi, Seigneur, devant ton trône blanc. C'est pourquoi, Père, nous voulons maintenant rentrer chacun de nous, chez chacun de nous. Nous te demandons simplement que ta présence soit avec chacun de nous, Père. La même année que toi nous as conduits ici, c'est de la même année que toi, au nom de Jésus, que tu puisses avoir nous conduire pour nous faire la parvenir dans nos maisons, Seigneur.
Nous remettons maintenant la suite de tous ces moments de cette demain pour que le Saint-Esprit soit au cœur de tout cela, qu'il conduise l'Église dans le nom du Seigneur Christ. Nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen.